Imagine plus de 80 000 personnes criant ton nom, te supportant. Tu dois déjà sentir des frissons. C'est ce que ressentent les joueurs du Real Madrid. On peut dire que rien que pour ça, ils vivent un rêve. Chaque footballeur a déjà eu comme objectif de rejoindre l'un des meilleurs clubs de tous les temps. Il est donc logique que beaucoup mettent le Real comme leur objectif numéro 1. Mais malgré cela, pas mal de footballeurs gardent un très mauvais souvenir de leur passage au Real. Non seulement leur transfert n'a pas été bénéfique, mais cela les a tellement marqués qu'ils n'ont plus retrouvé leur niveau. Mais évidemment, on te souhaite toujours de signer au Real. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler des 10 joueurs qui ont regretté d'avoir signé au Real Madrid. Mais avant de commencer, je poste 2 pronos gratuits sur mon canal Telegram. Donc vas-y faire un tour. Le lien est dans la description. Numéro 10, Nuri Sahin. Arrivé en 2011 au Real Madrid contre 10 millions d'euros, le milieu de terrain turc était très attendu au Bernabéu. On peut dire que le Real ne lui a pas porté chance. Dès ses débuts avec le club de la capitale, il va souffrir d'une torsion du genou. Et à partir de là, il ne retrouvera jamais sa place. Surtout face à un milieu solide du Real, notamment Khedira et Xabi Alonso, difficile d'être titulaire. Numéro 9, Cassano. Antonio Cassano est souvent comparé à son compatriote Balotelli, joueur italien de qualité qui est passé à côté d'une belle carrière. Après ses débuts réussis en Italie, il rejoint le Real Madrid, un flop total. Tels étaient les mots pour décrire son passage au Real qui a donné 4 buts en 29 matchs. Sa prise de poids est la seule chose que les supporters retiennent de son passage désormais. Numéro 8, Michael Owen. Après son ballon d'or en 2001, Michael Owen était considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. En 2004, Owen signe au Real. Le joueur anglais n'a pas trouvé ses repères en plus de ses nombreuses blessures. Un an après, le Real le laisse partir et on peut clairement constater un avant et un après son passage au club. Ses statistiques avaient nettement chuté. Numéro 7, Walter Samuel. Walter Samuel est arrivé à une période où le Real avait besoin d'un défenseur central. Le transfert semblait parfait pour les deux parties, mais le club avait laissé au joueur qu'une seule saison pour prouver sa valeur sur le terrain. Walter n'a pas fait long feu et est donc retourné d'où il venait, en championnat italien. Numéro 6, Rafael van der Vaart. Le joueur néerlandais a rejoint la capitale madrilène en 2008. Il était annoncé comme l'un des transferts les plus prometteurs du club. Mais malgré 73 matchs joués, Rafael van der Vaart n'a pas marqué les esprits au sein du club. Mais le pire, c'est qu'il ne retrouvera plus son niveau prometteur de début de carrière. Il signera quand même à Tottenham après son passage au Real. Numéro 5, Javier Saviola. Pour te donner une idée du potentiel de Javier Saviola, il était considéré comme l'héritier de Diego Maradona. Ses 3 premières saisons à Barcelone étaient un franc succès à seulement 19 ans. Mais son passage au Real a freiné nettement son ascension. Étouffé par les autres joueurs du Real, il ne trouvera jamais sa place, avec au compteur seulement 17 matchs joués. Numéro 4, Eden Hazard. Tu connais sûrement Eden Hazard. Après 7 ans passés à Chelsea, le joueur belge était devenu un patron de l'équipe. En 2019, son transfert au Real fait la une. Personne n'avait prédit un flop à l'époque. Et pourtant, c'est l'un des pires transferts du club. Massacré par les blessures et peu convaincant lors de ses quelques apparitions, Eden Hazard essaye toujours de se trouver une place au Real Madrid. Numéro 3, Royston Drenthe. Arrivé au Real en 2007 comme l'un des plus grands espoirs du football néerlandais. Royston Drenthe n'a tout simplement pas supporté la pression du Real Madrid. Il est vrai qu'être joueur pour un tel club nécessite des épaules solides pour faire face à la pression, aux critiques et tout ce qui va avec. Et avec notamment un jeune Marcelo prometteur comme concurrent au même poste, le joueur néerlandais était devenu la risée des supporters madrilènes. Numéro 2, Nicolas Anelka. Tu nous donneras ton avis en commentaire. Mais tout le monde dit qu'Anelka aurait pu être l'un des meilleurs joueurs français. Après un très beau parcours à Arsenal, Anelka avait signé au Real à seulement 22 ans. Un début de carrière parfait vu de l'extérieur. Résultat, une saison passée dans le club madrilène, 2 buts marqués en 19 apparitions. Anelka n'arrivait pas à trouver sa place et à s'imposer en attaque face à des géants comme Raúl. Numéro 1, Kaká. La star brésilienne était arrivée au Real comme l'un des meilleurs joueurs du monde en 2009, après avoir remporté le Ballon d'Or. À l'époque, tout le monde pensait que c'était l'un des meilleurs transferts du club espagnol. Mais Kaká a vécu une descente aux enfers. Beaucoup avaient accusé Pérez, qui venait d'être nommé président du club à cette époque, d'avoir mis le joueur brésilien à rude épreuve. Massacré par les blessures, Kaká restera 4 ans au Real avant de finir un peu oublié à l'AC Milan pendant 1 an. Puis, il finira au championnat américain jusqu'en 2017. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo.
Merci d'être resté jusqu'ici. Quel est pour toi le footballeur qui a été le plus impacté par son transfert au Real Madrid? Partage-nous ton avis en commentaire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas de faire un tour sur mon Telegram pour profiter des pronos.